Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur les tampons acryliques qu'on appelle aussi Clear Stamp ou tampons transparents. Il en existe une multitude et je sais que quand on débute en scrap, c'est un de nos premiers achats souvent et on ne sait pas forcément comment les utiliser et surtout en prendre soin et les entretenir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, il vous faut bien sûr des tampons acryliques. Donc vous voyez, ça se présente sous forme de plaques. Il en existe plusieurs de différents. Ici, j'ai pris les premiers qui me sont venus sous la main. Et il vous faut ensuite un bloc acrylique. Donc vous voyez, le mien a du vécu. C'était un toga qui avait des lignes, mais à force, il est transparent. Et vous en avez des plus gros. Donc il y en a plein de tailles, hein, des ronds, des rectangulaires. Moi, voilà, j'en ai un grand pour les grands tampons de fond et un petit, ça me suffit largement. Ensuite, il vous faut bien sûr une encre. Alors, chaque encre a ses avantages, ses inconvénients et surtout ses utilisations. Je vous dirais que je les utilise toutes. Donc, je vais vous parler de mon utilisation pour chaque encre. Après, libre à vous de trouver ce qui vous va le mieux. Donc pour les Distress Oxide, c'est voilà, quand je veux tamponner de la couleur, après c'est plutôt rare, mais c'est vrai que pour des petits tampons, j'aime bien les utiliser. Celle que j'utilise le plus, c'est la Versafine. Je l'aime beaucoup parce que, donc vous voyez, le boîtier a du vécu aussi. Là, c'est la noire, donc bien sûr celle qui a le plus d'utilité à mon sens. Et c'est une encre que j'apprécie beaucoup parce qu'elle tient sur beaucoup de supports et ce que j'aime c'est qu'elle permet une colorisation même au feutre sans baver, ce qui n'est pas toujours le cas des autres encres. Donc voilà, moi c'est celle que j'utilise le plus, hein, honnêtement quand je veux une encre noire, voilà, je prends celle-ci. Ensuite, si vous voulez faire vos tampons sur un support en papier glacé ou une photo par exemple, je vous conseille plutôt celle-ci et je ne l'ai pas pris, il est à côté, mais il y a un nettoyant spécial pour ces encres parce qu'elles sont pour le coup très dures à nettoyer. C'est une encre à solvant, donc voilà, elles sont assez particulières, elles ne se lavent pas à l'eau et il faut vraiment le produit qui va avec. Voilà. Après, vous savez que sur une photo, ça ne bougera pas, c'est l'avantage. Et enfin, vous avez ce genre de pad, vous avez même des pads transparents. Là pour le coup c'est la teinte Yeti, donc qui est un blanc. Elle vous permet en fait de pouvoir embosser, donc mettre de la poudre par dessus et du coup voilà, il n'y a pas de souci, vous tamponnez avec ça et il n'y a pas de problème. Avec un embossage à chaud, c'est très bien. Et pareil, si vous l'utilisez sur d'autres supports, je vous conseille de faire un petit coup de pistolet à chaleur pour vraiment fixer l'encre. Donc voilà pour les encres. Là, on va partir surtout sur la Versafine, on va partir sur du classique, hein, je ne vais pas tout vous montrer. C'est vraiment après pour nettoyer. Donc, vous voyez, il y a aussi ceci. C'est ce que personnellement j'utilise pour nettoyer mes tampons. C'est une plateforme en mousse, qui en existe plusieurs marques. Moi, la mienne, c'est une Craftelier. Vous voyez, elle a du vécu et surtout du noir. C'est en fait donc une plateforme avec une mousse où vous pouvez essuyer votre tampon et du coup, il ressort propre. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup et quand vraiment je vois que mon tampon est sale, ce que je fais, c'est que je le savonne, tout simplement. Avec de l'eau et du savon, avec de l'eau tiède. Et je le laisse sécher. Je trouve que c'est le meilleur nettoyage. Mais voilà, pour dépanner quand je suis à mon bureau et que je suis un peu flemmarde, c'est ce que j'utilise. Donc j'utilise le bloc de chez Craftelier, où là je casse tout. Donc en mousse. Et pour venir, j'ai aussi leur petit spray nettoyant. Alors le seul bémol, c'est que moi j'ai tendance à faire, c'est que je fais un coup de spray ici. Vous voyez, c'est plus foncé. En fait, je fais un coup de spray ici. Je frotte mon tampon et en fait je viens le sécher sur celle-là et du coup éliminer les derniers résidus. Mais je me rends compte d'un truc à chaque fois, c'est que quand je mets ce produit dessus, ça a tendance à ramollir le plastique ici. Rien de grave, mais voilà, à force ça fait ça, donc
vous le saurez comme ça. Mais voilà, moi ça me gêne pas, donc c'est ce que je fais. Donc pour revenir au tamponnage, je prends une petite feuille. Là c'est une carte de Project Life que je vais m'amuser à tamponner avec vous. Et je vais prendre donc ces tampons de chez Laura by Laura que j'ai acheté sur Craftelier également. Donc, vous voyez, la plaque se présente comme ça. Je vais prendre le tampon scrap et je vais l'associer avec le petit ciseau. Je vais mettre... Est-ce que... Ouais, si, je vais mettre comme ça. Donc je choisis la position. Alors il existe des plateformes en fait pour pouvoir tamponner plusieurs fois. Elles sont pratiques. Moi je l'ai sur ma All-in-One de We Are Memory Keepers. Mais vu que là c'est d'un petit tampon, honnêtement je l'utilise pas quand c'est pour plus petit. Donc je prends le temps de bien tout positionner comme j'ai envie. On va remonter un peu la paire de ciseaux. Voilà, donc j'ai mon tampon. Je vérifie. Voilà, c'est parfait, ça me va. Et donc je vais venir ancrer mon tampon tout simplement. Donc là c'est du basique, hein. Bien sûr si vous scrapez depuis longtemps, enfin, je vous apprends pas grand chose. Mais voilà, quand on débute, on est content de revoir les bases. Donc, vous voyez, j'ai mon tampon, je me positionne, je prends mon temps. Et là, je viens et j'hésite pas à bien appuyer, à bien insister pour que l'encre se diffuse de partout. Et voilà mon tampon. Donc j'ai ma petite carte de PL. Et bien sûr, mon tampon est sale. Alors j'ai aussi un petit torchon hein, que j'utilise seulement pour le scrap. Donc là, rien de plus simple. Hop, un petit coup de spray. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Je la laisse, moi je laisse le tampon accroché. Donc vous voyez, le plus gros est parti. Et là, je viens sécher. Et en fait, ensuite, j'enlève du coup mes tampons. Et je viens refrotter la plateforme, histoire de la nettoyer au mieux. Et je finis avec un petit coup de chiffon. Je regarde que mes tampons soient quand même propres. Donc là, vous voyez, c'est le cas. Et je vais venir les raccrocher sur leur petit support, tout simplement. Alors, je suis désolée si vous entendez des bruits de fond, mais il y a énormément de vent et j'ai peur que ça s'entende en vidéo. Ouais, ne soyez pas choqués s'il y a du bruit. Et voilà. Tout est propre et tout est prêt à être rangé. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, peut-être c'est un peu plus foncé. Donc de temps en temps, je lave à l'eau et au savon. Donc voilà pour l'utilisation des tampons acryliques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre manière à vous d'entretenir les tampons, ça peut être utile. Je sais que certaines utilisent des lingettes bébé qui marchent très bien aussi. Pour ma part, je ne suis pas fan de cette utilisation, mais en dépannage, pourquoi pas. N'hésitez pas, c'est en s'échangeant des astuces qu'on avance et qu'on découvre d'autres choses. Et sinon, n'hésitez pas non plus à me dire si vous débutez ou même si vous êtes confirmé, s'il y a des sujets de vidéos qui vous intéresseraient et des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye!